Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir maintenant comment est-ce qu'on peut quantifier les transferts des chaleurs et des travail. Dans la précédente vidéo, on a vu les premiers principes de la thermodynamique. On a rappelé ici la convention des signes qui dit que la variation de l'énergie interne égale à quoi? Est égale à la somme du transfert des chaleurs plus le travail réussi par notre système. Donc, on va considérer cette convention des signes ici pour le cas des systèmes fermés tout au long de notre travail ici. Rappelons ici que les W représentent le travail total réussi par notre système, qui est ici positif. Et Q représente la quantité de chaleur ajoutée à notre système, positif. Voilà, il est aussi important de noter que le U, l'énergie interne du système, c'est une fonction d'état. U, c'est une fonction d'état. C'est une fonction d'état. Une fonction d'état, c'est quoi? Ça veut dire que dépend de l'état initial et final. Si on considère que notre système passe de l'état 1 à l'état 2, pour déterminer la variation de l'énergie interne de notre système, on dirait que 2U, la variation de l'énergie interne égale à l'état final, donc à l'état final moins l'état initial. Et Q et W, ça veut dire les transferts de chaleur et de travail, ici, sont des grandeurs qui dépendent du chemin. Dépendent du chemin. Ça veut dire que Q et W dépendent vraiment du chemin suivi par notre système. Il est aussi important de rappeler que ça se représente en forme de forme totale des énergies. Il est possible de rencontrer quelque part, ou évidemment parce que ça existe en thermodynamique, la notation en minuscule. On note ici 2U, petit u en minuscule égale à quoi? À petit q plus petit w. Cette notation représente des grandeurs spécifiques. Ça veut dire représente les quantités de ces énergies ici par 1 kg de notre masse du système, de la masse du système. Et ici, l'unité c'est des joules par kilogramme, tandis que ici les unités c'est en joules. Donc toutes les grandeurs ici sont des grandeurs. Ici, on doit aussi noter que U en majuscule, ce sont des grandeurs totales qui sont exprimées par cette relation ici. Par exemple, si on prend Q, le transfert des chaleurs, c'est M fois petit Q. Donc, c'est ça la relation qui lie Q en majuscule et Q en minuscule. Ça, c'est une grandeur spécifique. Donc, ça veut dire l'énergie spécifique. Énergie spécifique. Ou massique. L'unité, c'est des joules par kilogramme. Tandis que Q, c'est l'énergie totale. Et l'unité, c'est en joules, comme on l'a dit ici. De la même manière, pour les travail. Donc, le travail W, c'est M fois petit W. Ici, c'est le travail spécifique et ça, c'est le travail total précis par notre système. Voilà, il est aussi important de noter aussi, de rappeler que la forme différentielle de U égale à delta Q plus delta W. Ici, c'est une différentielle exacte. Tandis que ici, ce sont des grandeurs qui dépendent des chemins, comme l'on a défini